Ouais, bah, je veux pas le savoir. Qui dégage? Qui dégage? Il a rien à Oh, 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 oh. Bonjour à tous, ici le Père Noël en personne. Oh, oh, oh. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur une chaîne d'exception, à savoir une chaîne de cuisine. Oh, 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 oh. Aujourd'hui nous allons faire des biscuits. Les biscuits, j'adore ça beaucoup. Vous pourriez m'en faire quelques-uns d'ailleurs, sous le petit sapin de Noël. J'en raffole de ces cochons, de ces pâtisseries d'exception. Oh, 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 oh. Découvrez cette vidéo seul ou en famille. En famille, c'est mieux, partagez ce moment avec les autres si vous voulez. Oh, oh. Et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh oh oh, donc pour cette recette, cher garnement, on va avoir besoin de beurre. Premièrement, nous allons passer ensuite à l'œuf, à la poudre de... Bon, d'accord, j'arrête avec cette voix. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 100 g de beurre, de un œuf, de la poudre de vanille, de la farine, du sucre, du lait et un demi-sachet de levure chimique. Oubliez pas d'ailleurs de mettre le four à 180 degrés avant de commencer. Tout d'abord, on va prendre un petit saladier, on va y mettre tous nos ingrédients et puis après le malaxer comme ça pour ensuite faire une pâte et on va pour faire des formes. On va donc partir sur 250 g de farine, 251 g. Ensuite, on va partir sur du sucre. On en a besoin de 125 g. Allez, 125 g, c'est parti. 99. Ok, bon, ça m'a l'air d'être bien. Je l'ai un peu foutu de partout, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, on va passer sur l'œuf que on va, à une main, mettre dans le saladier qu'on va mettre ici. Et maintenant, on va passer à la levure, un demi-levure. C'est parti. Maintenant que la levure c'est check, on va mettre le beurre dans le micro-ondes. On en a besoin de 100 g. J'ai un micro-ondes spécial pour ça, heureusement. Et en attendant que ça cuise, eh bien, on va s'occuper du lait. On va maintenant mettre 3 cuillères à soupe de lait dans le truc. Donc on va prendre une cuillère, 2 cuillères et 3 cuillères. Oups. C'est le beurre qui fait des siennes. Et donc comme je disais, 3 cuillères, voilà. Comment ça vous voyez rien? Ah mais... Oui mais d'accord, j'avais oublié. J'ai mis le filtre invisible en fait sur la caméra. Attendez, je vous l'enlève. Et voilà, maintenant il y a bien du lait. Et c'est normal, j'oublie parfois. Maintenant que le lait est mis, on va juste avoir besoin du beurre qui... Ah bah, en parlant du loup, le voici. Parfait, c'est exactement le style de beurre qu'il me fallait. Ah mais si vous savez le style de beurre où quand tu le mets au micro-ondes, et ben il y a un bol qui pousse et il a déjà le beurre fondu dedans. C'est vraiment des impurs. Et hop, 100 g de beurre dans la préparation. Et pour terminer, en beauté, on va utiliser le petit sérum comme on voyait dans les petits dessins animés. Et on va en mettre un petit peu comme ça. Bon, j'ai tout mis. Voilà. Et maintenant, on va prendre un petit fouet et on va tout mélanger. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs et je sais pas ce que ça va donner. Donc, on se retrouve dans quelques instants voir ce que ça donne. Bon, je galère un petit peu trop avec le fouet, donc je vais passer à la cuillère en bois et c'est parti. Après avoir bien mélangé, faut continuer avec la main à comme ça là. Et après, on mettra ça sur le plan de travail. Voilà. Jeune, c'est pas pour vous, mais pour moi, c'est incroyable. J'ai l'impression de retourner en CP à jouer avec de la pâte à modeler. Bon, grâce à une spatule et avec un petit peu d'huile de coude, on arrive à une pâte assez belle, je dirais. Je sais pas, j'en ai jamais fait. Et on va venir l'étaler là-dessus. Et je pense que je vais d'abord mettre de la farine parce que comme ma mère me disait un jour, faut mettre de la farine. Et voilà. Maintenant que la farine est mise, on va prendre notre pâte qui n'est... Oh, ouais, non, mais elle est bien ma pâte, hein. C'est juste que c'est un peu comme des churros, vous voyez. Ça sera même aussi bon que des churros. Voilà. Une fois que vous avez tout mis là-dessus, vous prenez votre petit rouleau à pâtisserie et vous allez tout étaler comme ça. J'aurais dû me mettre comme ça là, mais j'ai pas réfléchi, je me mets comme ça. C'est parti. Bon, alors j'ai voulu l'enrouler et ça fait comme ça. Donc pas de panique, je vais vous montrer comment faire. Laissez-moi juste trouver une solution en attendant. Bon, ok, je vous l'avoue, j'ai pas trouvé de solution, donc laissez-moi juste aller sur internet pour trouver une solution parce que sinon ma recette elle va totalement foirer et ça c'est vraiment dommage. Bon, j'ai pas trouvé de solution sur internet, donc je vais la faire à la mienne parce que je vais faire comme ça là, ouvrir comme un peu une veste. Oh là là, rien ne va, rien ne va. Bon, au final, j'ai tout refait, j'ai repris la pâte, j'ai mis de la farine, bref. Là, c'est bon, je vais pouvoir rerouler et on pourra directement passer aux petits opercules qu'on va mettre dessus, paf, 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 voilà. Bon, au final, ma pâte, elle ressemble à ça, tant pis, on n'est jamais parfait dans la vie, faut pas chercher à décrocher la lune quand même. On va du coup prendre ça, on va faire un petit trou comme ça et le placer sur la plaque là-bas. On les récupère, on les pose là-bas. Sauf que moi, je veux plus de challenge, c'est pour ça que je vais essayer de sculpter quelque chose. Et c'est parti, voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. Super, j'ai réussi à faire ce que je voulais.
J'ai fait le personnage dans Star Wars, là, qui est dans le bar avec Han Solo et Luke. Je suis trop content. Je pense qu'on peut même faire des étoiles comme ça, là. Et voilà ma petite étoile. Bon, c'est pas la meilleure étoile, mais au moins elle est belle. Bon, et ben ça avance petit à petit, hein. Je suis vraiment tout plein de design. Je suis très fier d'eux, surtout le petit smile est vraiment immonde. Mais sachez en tout cas qu'on peut faire les designs qu'on veut. Regardez, j'ai même fait un triangle et un cercle. Bon, après beaucoup trop de travail, j'ai dû faire 2 plaques, il y en avait beaucoup trop de la pâte. On va mettre les 2 plaques dans le four et on va les laisser 15 minutes. Et de 1 et de 2. C'est parti pour 15 minutes. C'est bon, c'est l'heure fatidique. Regardons le résultat. Pas mal du tout même. Regardez-moi ça. Ils ont l'air super... Ça va tomber. Ils ont l'air super bons, ma parole. Ouh, faudra peut-être mettre un truc en dessous. C'est beau, juste les plus petits sont bien grillés. Mais par contre les gros, ils sont magnifiques. Goûtons-en un pour voir. Ah bah non, ça arrive après la vidéo de Hyper Classe où il y a tout qui tourne. Bon allez, faisons cette vidéo maintenant. Bon, du coup, je vais en goûter un, celui-là. Je vais voir ce que ça donne. C'est délicieux, mais c'est incroyable. On sent bien le goût très croustillant du biscuit, pas trop salé, pas trop sucré, c'est parfait. Après, c'est surtout pour une personne que j'ai fait ces biscuits. J'espère qu'il sera présent et qu'il nous fera de merveilleuses surprises. Je n'en pique un. C'est sur ces petits biscuits qu'on va se quitter. J'espère que la recette vous a plu, que la vidéo vous a plu. Lâchez des pouces bleus, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À plus. Abonne-toi à la chaîne de Timothée, le cuisinier de qualité. Abonne-toi à la chaîne de Timothée, le cuisinier de qualité. Timothée va cuisiner ta grosse dame.